Bonjour, une nouvelle semaine après toute l'énergie de Purim avec les dernières semaines qui ont été très chargées et on continue sur le même chemin. Cette fois-ci, on a deux portions et avec ça, on va finir le livre de Shemot et, et en fait, c'est les portions Vayakhel Pekudei. L'idée, c'est que dans la première portion, Moshe et Moïse, ils regroupent le peuple d'Israël et on sait que c'est pas évident de regrouper un couple, certaines personnes ensemble. Aujourd'hui encore plus difficile, non? Parce que chacun il a ses idées, chacun il tire de son côté et c'est pas évident de les ramener vraiment être ensemble. Mais c'est qu'est-ce qui se passe dans cette portion? Ils arrivent à être tous ensemble et unis. Ok, ça c'est la première portion dans laquelle aussi Moïse il parle sur la force de Shabbat et d'autres indications. On les préparons pour la construction du temple qui va se passer dans la deuxième portion qui est Parashat Pekudei, Pekudei dans le sens de compter, ok, l'ifkod, compter combien il y a de chaque chose, et c'est dans cette portion-là qu'il y a une indication très, très précise de quoi le temple il est construit, combien de matériel il y a dans chaque partie, et combien d'argent il est entre, combien de personnes il s'occupe de ça, de vraiment et des informations très précises. À quoi ça sert tout ça? On commence avec le fait que après toutes les différentes idées et le veau d'or qui était fait, et l'arrivée de Moïse, les tables de la loi qui ont été cassées, tout ce chamboulement que les Israélites y sont passés, la première chose, c'est de les réunir leurs forces. On sait très bien que quand on est séparé, l'adversaire, il peut faire son travail d'une manière beaucoup plus facile. La communauté sur laquelle on parle, la force de la communauté, c'est quelque chose de spécial parce que on arrive à vraiment unir les forces les uns les autres. Et on va voir tout de suite encore une force que nous tous on a à l'intérieur de nous. Et en faisant ça, Karen, elle disait tout le temps, vous prenez une ficelle, c'est facile de la couper. Vous prenez plusieurs ficelles ensemble, c'est très difficile de couper. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut recevoir cette portion, la patience, la résistance, inclure l'autre, toutes ces forces-là qui vont nous permettre vraiment à être unis dans une communauté, à être unis dans un groupe. La deuxième chose, c'est que tous les travaux du temple ils ont été arrêtés. Et Moïse, même si il a pu faire le travail par lui-même, Dieu lui dit non, ne fais pas ça par toi-même. Demande aux gens de participer, mais pas tout le monde. Seulement ceux, c'est écrit Chachmei Lev. Ça veut dire qu'ils ont la sagesse du cœur, la sagesse du cœur. Et là, on va découvrir quelque chose d'incroyable. Sur le mont Sinaï, quand tout le monde, ils ont eu le moment, waouh, oui, le moment de connexion avec la lumière, qu'est-ce qu'on a reçu exactement? Une intelligence, une compréhension? On a reçu une seule chose. On a reçu la force de l'amour. La force de l'amour. Et cet amour, elle existe elle vit à l'intérieur de nous. De temps en temps, on a des moments que, cet amour, elle sort si vers quelqu'un, si pendant qu'on fait une certaine action, comme scanner le Zohar, faire le Hana Bekor, on ressent, on vient au centre, on ressent une énergie d'amour. Parce que l'énergie d'amour qu'on avait déjà à l'intérieur de nous, elle s'est fait révéler, elle s'est ouverte, elle est exposée. Mais non. Cette énergie,
elle est tout le temps cachée à l'intérieur de nous. C'est l'amour caché, d'accord, qui existe à l'intérieur de chacun de nous. Le but de notre travail spirituel, il est de travers toutes les actions qu'on fait, et si c'est les outils qu'on utilise, si c'est la compréhension et la manière qu'on fait les choses, agir d'une autre manière dans la vie, tout ça, bien sûr, par les lois kabbalistiques, tout ça est là pour nous. Tous ces outils et compréhensions, ils sont là pour nous aider à une seule chose, à révéler, à réveiller, à exposer cet amour qui existe à l'intérieur de nous. Okay? Et à chaque fois qu'on fait encore une action, à chaque fois qu'on fait une autre résistance, encore on sort de nous-mêmes, on veut agrandir l'amour qui existe à l'intérieur de nous. Pas pour être plus intelligent, pas pour être un peu plus fort ou bien ou meilleur, non, pour allumer le feu de l'amour qui existe à l'intérieur de nous. Et tous les moments, les petits moments qu'on ressent de l'amour pour une personne ou pour quelque chose, c'est rien que pour nous aider à se concentrer sur la révélation de plus d'amour dans notre vie. Se rappeler qu'il y a quelque chose tellement bon et tellement doux qui s'appelle l'amour. Et on s'entend, à chaque fois qu'on ressent ça, on veut agrandir, on veut avoir le désir d'agrandir encore plus pour pouvoir se rapprocher encore plus, avoir cet amour avec la lumière divine. Okay? À chaque fois qu'on ressent quelque chose comme ça, c'est parce qu'on a ressenti la lumière divine dans une certaine chose, dans une certaine situation, dans une certaine personne. OK? OK. Et maintenant, travers les différentes parties de l'amour, entre les gens, dans les actions qu'on fait, comme on a dit, les connexions, etc., ça, c'est là pour nous permettre à nous rapprocher à cette énergie divine et à vouloir vraiment connecter avec cette énergie divine dans chaque moment de notre vie. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à sentir plus souvent cet amour, c'est à cause, j'imagine, vous avez déjà la réponse, c'est tout simplement, ça joue beaucoup, c'est la force de notre négativité, l'ego et le désir de soi-même, point. OK? Tout ça, ça crée un voile sur l'amour. Quand l'amour, elle peut se réveiller, seulement quand la personne, elle fait deux choses d'ailleurs. Cet amour, elle peut se révéler quand la personne elle sait, elle a cette conscience que l'amour existe à l'intérieur d'elle. Et la deuxième chose, quand elle fait des actions de partage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense à quelqu'un dehors de nous-mêmes, on fait une action dehors de nous-mêmes, on aide quelqu'un ou on partage pour quelque chose, on réveille l'amour qui existe à l'intérieur de nous. Sinon, l'amour, elle dort à l'intérieur de nous et on n'arrive pas à sentir cette passion vers l'amour éternel. Donc, les seules personnes qui ont eu le droit de donner pour pouvoir construire le temple, ils ont été seulement ceux qui ont voulu
exposer l'amour, qu'ils ont voulu travailler à améliorer l'amour, à faire grandir l'amour, parce que ça ne suffit pas que l'amour, ce n'est pas le but. L'amour, c'est un outil pour connecter avec la lumière divine. C'est un moyen à travers lequel on peut être collé avec la lumière divine. Être un, on sait que Ahava, l'amour, c'est la même numérologie comme le mot Echad, qui est un. On veut créer une unité. L'amour, c'est la chose la plus haute qui existe. L'amour, la crainte de Dieu, ça s'appelle, mais c'est l'amour vers le Créateur. L'amour vers le Créateur. Donc, quand quelqu'un, il fait son travail spirituel, il fait son travail de tous les jours, parce que chaque minute de notre vie, c'est un travail spirituel. D'un point, je veux être avec plus d'amour dans ma vie, là, il est plus précis, il y a plus de chances qu'il va pouvoir faire les actions et réveiller et exposer encore plus d'amour qui existe, qui vit à l'intérieur de la personne. Mais encore une fois, les seules personnes qui ont pu participer dans la construction ou donner des parties, qui ont eu le mérite, de donner pour construire le temple, ils ont été ceux-là qui ont voulu faire grandir leur amour dans leur vie. Okay? Et c'est avec l'action de la donation, de partage, qu'ils ont pu exposer encore une partie à l'intérieur encore une partie d'amour qui est cachée, qui est cachée à l'intérieur de nous. Okay? Donc, quand on partage, on change le potentiel d'amour qui existe dans chacun d'entre nous à quelque chose de réel, à une vérité. C'est exposé, ça devient réel. OK? Donc, travers le partage, ils ont réveillé l'amour l'un vers l'autre. Ils ont pu avoir plus d'unité entre eux. Cette unité dans le peuple, elle a permis la création d'un amour tellement forte que ça a créé physiquement aussi, okay, spirituellement et physiquement, le temple. Okay? Ça veut dire que leur énergie d'amour et leur énergie de partage, ça permet au temple de se construire. On travaille tellement dur à créer des choses dans notre vie, à fixer des choses dans notre vie, à changer, à améliorer des choses, à construire, à gagner des choses dans la vie. Le Rav, il nous a dit tout le temps, il y a peu de choses, oui, il faut faire des choses dans le 1%, mais la participation dans le 1%, elle est petite. Le grand travail, c'est à l'intérieur. C'est le travail spirituel. C'est le travail derrière l'écran. Parce que la manifestation physique du temple, la construction elle-même, elle était rapide. Le vrai travail qu'il fallait faire, c'est vraiment mettre les gens ensemble, faire grandir l'amour dans chacun, faire voir l'amour dans chacun. Ça, c'est difficile. Et c'est qu'est-ce qu'on veut recevoir cette semaine, de réveiller l'amour à l'intérieur de nous, de voir l'amour à l'intérieur de nous, de pouvoir vraiment partager dehors de nous-mêmes pour réveiller aussi l'amour dans le cœur de l'autre. Et de là, créer une unité dans la communauté et si chacun avec les gens qui sont autour de lui. C'est important. Okay? Donc, et c'est dit sur le Mishkan, le temple physique, que Tochor Atzufa Ava, ça veut dire que son intérieur, il était plein d'amour. Vous imaginez? Amour. Oui, il y avait des trucs techniques là-bas et physiques qui sont construits, mais la vérité, que tout était plein d'amour à l'intérieur. C'est extraordinaire. Et quand il y avait cette masse critique et quand il y aura dans notre génération cette masse critique d'amour entre les gens, on pourra vraiment finir la douleur dans le monde et le chaos et
la mortalité dans le monde, de pouvoir révéler vraiment l'immortalité et la continuité et l'unité qui existent dans le monde. Ça existe déjà, mais c'est notre travail de le révéler à travers nos actions. On se pose des fois la question pourquoi on a besoin de donner à droite, de donner à gauche, de faire ce projet-là et ce projet-là. Mais au bout du compte, c'est ça. Quand je donne, je réveille l'amour qui existe à l'intérieur de moi. Et encore plus, quand le temple était construit, il est devenu comme un moteur d'amour. Ça veut dire que chacun qui l'a donné vers le temple, vers le centre, je voulais dire, vers le temple, il a augmenté son amour. Et chacun qui se rapprochait vers le temple, il avait le désir d'avoir plus d'amour et le désir de partager. Donc, ça a créé un cercle de plus en plus d'amour et partage. OK? C'était extraordinaire. Et c'est relié complètement avec notre travail, avec le Zohar. Si c'est qu'on participe pour la traduction du Zohar ou le partage du Zohar, qu'est-ce qu'on fait dans ça? On réveille l'amour. C'est quoi le Zohar? Le Zohar, c'est l'outil ou le résultat, je dirais, écrit. Peut-être ce n'est pas un temple physique où il y a des chaises et des murs, etc. Mais on sait très bien, le Zohar lui-même, chacun qui connecte avec le Zohar, il connecte avec l'amour infini parce que le Zohar était écrit avec l'amour. Donc, ça veut dire que quand on ramène le Zohar dans notre vie, on a le Zohar dans la maison. Chez nous, chacun, ça créait un temple. Ça créait un temple. Plus de gens, ils ont ça, plus grand le temple il est. Spirituel, virtuel, mais réel. Ce temple-là du Zohar, il est réel. Et c'est ça que le travail avec le Zohar. Chacun qui participe pour une phrase de traduire dans le Zohar, un chapitre de traduire dans le Zohar, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'argent. Oui, ça c'est l'action physique, mais il réveille l'amour qu'il a à l'intérieur de lui. Il expose cet amour. Encore une personne, encore une personne, encore une personne. Notre monde sera différent. On a encore un chemin à faire. Mais ceux qui ont un peu plus de conscience, ils sont là pour guider tout le reste, tous les autres, en donnant un exemple. Parce que dans le temple, c'était d'abord les gens qui sont été avec la sagesse du cœur, parce qu'ils ont eu déjà cette conscience, ils ont commencé à donner. Cette donation, elle a créé de l'amour. D'autres personnes, ils sont rapprochés et ils ont été contaminés par l'amour et par la donation, etc., etc. OK? Donc, on veut vraiment que chaque action qu'on fait, on se rappelle. On a déjà l'amour à l'intérieur de nous, elle est cachée. Pour l'exposer et permettre à plus d'amour et à sortir de moi pour contaminer plus de gens avec l'amour, avoir plus de l'unité et plus une vie de lumière qui sera réelle, qui va devenir réelle, parce que ce moment, avec l'illusion qu'on vit, ça n'a pas l'air, mais que cette lumière, elle devient réelle, c'est par le partage. C'est par le partage. Je dois savoir que ça existe et de partager. Une méditation, je veux que vous imaginez les lettres Hey, Hey, Ein. Je répéterai ces lettres plusieurs fois pour qu'on puisse connecter avec l'amour. Vous pouvez fermer les yeux, commencer à respirer doucement. Chaque fois que vous respirez, vous voyez une très grande lumière qui rentre et vous relâchez toutes les difficultés de la journée, les inquiétudes, les blocages. Et vous commencez à marcher sur un chemin
qui vous ramène vers une montagne. Continuez à monter et monter jusqu'au pic de la montagne. Et là, il y aura une échelle. Vous montez l'échelle pendant que je lis le passage du Zohar, le passage 71 dans portion Vayakel dans le Zohar. Et vous montez les escaliers vers les cieux. פתח ואמר, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה וגומר. תחזי בשעתה דבר נש שווה רעותי, נגבה פולחנה דמרי, ההוא רעותה סליק בקדמיתה על ליבה, דאי הוא קיומה ויסודה דכל גופה. לבטר סליק ההוא רעותה טבע, על כל שייפי גופה, ורעותה דכל שייפי גופה. ורעותה דליבה מתחברן כחדה. ואינון משכיחין עליהו זיהרה דשכינתה לדיירה עמהון, וההוא ברנש איהו חולקה דקודשה בריחו הווי. הדאו דכתיב, קחו מאיתכם תרומה מאיתכם, הווה התמשכותה לקבלה עליכו, ההיא תרומה למהווה חולקה להשם. Quand vous arrivez aux cieux, vous allez trouver le temple en face de vous. Vous marchez vers le temple, il y a des très grands escaliers à l'entrée, vous montez les escaliers. Et ensuite, vous rentrez dans la salle. Une très grande salle avec le plafond très haut, des colonnes sur la droite et la gauche. Tout est en marbre blanc. Vous allez trouver un fauteuil sur la droite. Vous pouvez vous asseoir. Le fauteuil est confortable. Il y a un air très sain dans l'endroit. Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est les lettres Hey, Hey, Ain. Et vous commencez à sentir dans votre cœur des chatouilles. Hey, Hey, Ain. Et cette énergie qui arrive de votre cœur devient de plus en plus grande et forte. L'énergie de l'amour. Ça devient encore plus grand et ça prend toute la place de votre corps. Toutes les petites cellules, ils se remplissent avec de l'amour. Et toutes les parties de votre corps se remplissent avec l'amour. C'est tellement fort que j'ai envie vraiment de partager. Je veux inviter les situations ou les gens avec qui je veux partager. Si c'est un mot, si c'est un câlin, si c'est de l'argent, si c'est un engagement. Je vois l'action que je fais. Quand je fais cette action, je pense Hey, Hey, Ain. Révéler, réveiller, exposer l'amour qui existe à l'intérieur de moi. Quand je fais l'action, je vois que de cette action-là, il y a une lumière immense qui se réveille. Hey, hey, Ain. Une énergie d'amour encore plus forte
qui tombe comme la pluie sur la terre. Et de loin, j'arrive à voir encore des étincelles de lumière, encore une personne qui fait le même travail, encore une personne qui fait le même travail. Et tout le travail de tous ensemble devient une pluie d'amour, une pluie de partage, une pluie d'unité, une pluie de réalité, de vérité. Et comment les guerres, ils deviennent de la paix. Les inquiétudes, ils ont des solutions. La peine, elle se remplit d'amour. La haine, elle se transforme. On laisse cette lumière dans le monde entier qui fera son travail, si Dieu veut, pendant cette semaine. Et nous, on va se lever du canapé et avec beaucoup d'appréciation et d'amour, on sortira du temple, on descend les escaliers, on descendra l'échelle, on retournera sur le chemin de la montagne, on descend et on retourne à ici et maintenant. On ressent notre cœur chaleureux, la mémoire du partage. Et à 3, 4, 3, 2, 1, on ouvrira les yeux doucement, doucement. Bienvenue. Je vous souhaite une très bonne semaine.